cela est possible si chacun de nous a une bonne volonté pour s'apporter des médicaments de qualité. Par principe, c'est qu'un médicament, si tu prends un du pharmacien, il n'est par principe faux. Parce qu'un médicament peut être fabriqué par les bons laboratoires du monde, les grandes firmes du monde, mais mal conservé, mal utilisé, ça devient du faux et ça peut amener à la mort. Et il faudra peut-être qu'on arrive dans ces pays à l'assainissement du secteur pharmaceutique. Parce que vous pouvez bien prescrire ici avec les médecins de qualité que vous avez, mais là ils vont aller s'en procurer à côté Bongon, Gala et ainsi de suite, dans un kiosque qui est de la mort, ils vont acheter la mort et tous ces problèmes vont tomber sur le médecin. Oh, on n'a pas bien prescrit, on n'a pas bien soigné, alors que c'est le mauvais produit que le patient a acheté, surtout quand on met n'importe qui. Déjà dans la boîte de la mort, là, la température est autour de 35-40 degrés, et qui fait que le médicament qui se trouve là ne peut qu'être. Bon, nous sommes ici à Kanvango dans le cadre de la journée internationale du pharmacien. Donc c'est chaque 25 septembre, nous célébrons à l'échelle mondiale la journée internationale du pharmacien. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait la toute première visite à l'hôpital de Kanvango qui s'est soldée par un don qu'on a, un médicament qu'on a donné aux militaires qui sont pris en charge gratuitement par l'État. Donc le plus qu'on a donné, ça peut aussi les aider. Alors nous continuons le programme tout au long de la journée. Et le 28, nous allons nous retrouver pour une grande marche. Nous invitons tous les pharmaciens du Congo et d'ailleurs à venir s'intégrer pour qu'on puisse faire une très bonne marche le 28. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Nous remercions déjà les pharmaciens qui ont répondu présents à cette rencontre de ce matin pour soutenir nos frères militaires qui aujourd'hui ont émis un son de détresse et qui demandent un appui de notre part évidemment et de la part des autorités du pays. Ainsi, nous demandons aux autres confrères, consoeurs qui n'ont pas pu venir à cette rencontre d'être là le samedi parce que nous allons faire notre promenade de santé. Donc rendez-vous ce samedi 28 pour la marche de santé et la réflexion autour de la problématique du pharmacien. Nous tenons à remercier tous les pharmaciens qui ont répondu présents à la manifestation d'aujourd'hui en commémoration de la fête mondiale, de la journée mondiale des pharmaciens. C'est vraiment une journée qui est très importante pour nous pharmaciens parce que ça nous permet au moins de réfléchir sur tous les problèmes qui sont liés aux médicaments et surtout à la santé aussi de la population qui est censée consommer ces médicaments-là. Les pharmaciens ont un grand rôle à jouer dans la société et c'est à nous de faire tout pour que la population puisse arriver à comprendre même son importance dans la société. Donc c'est comme ça, la célébration continue par des activités que nous avons organisées. Nous allons essayer à sensibiliser la population et à faire connaître très suffisamment les pharmaciens pour que tout le monde puisse comprendre au moins son rôle dans la société et qu'on puisse aussi l'accepter de l'intégrer dans les systèmes de santé au niveau national. prisonniers sortants intérimaires.
Non, en principe, c'est le président qui doit signer le dernier. C'est ça, c'est protocolé. On respecte le texte. Nous sommes très contents, on a terminé la cérémonie de remise et reprise et nous pensons que le nouveau conseil qui est là va nous aider à faire les grandes choses pour que la fonction de formation soit toujours plus. Je suis très content d'avoir aidé les pharmaciens à faire des choses. S'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire correctement, c'est qu'ils ont remplacé, ils vont les améliorer pour nous aller plus loin. Merci. Il s'agissait d'une réunion préparatoire pour la campagne de vulgarisation de la pathologie liée au coronavirus dans notre milieu. Nous avons estimé que nous, en tant que pharmaciens, en tant que personnel, un des piliers de la santé publique, nous ne devons pas rester les bras croisés. Donc nous avons décidé de mener un certain nombre d'activités, notamment dans la vulgarisation de cette pathologie, notamment dans la prévention. Et ici, il s'agissait d'une réunion préparatoire à laquelle on a tenu à associer tous les pharmaciens pour partager et retenir les activités que nous pouvons réellement faire. Donc à partir de la semaine prochaine, nous serons dans la sensibilisation au niveau des postes publics, autour des supermarchés. Nous allons également sensibiliser l'autorité pour qu'enfin cette pathologie ne soit pas vécue comme une psychose dans la population, pour que nous puissions faire comprendre à tout le monde qu'avec une meilleure prévention, nous pouvons nous préserver de cette pathologie. Donc nous comptons lancer un appel à tous les pharmaciens qu'ils puissent s'impliquer dans cette organisation
pour que le rayonnement de la profession soit effectif à la fin de ces 10 manifestations.